bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans ce 100% du mercredi, 100% dans lequel nous allons retrouver la critique de Moki Moki, nous allons retrouver Julien Pirou, dans la Minute du Geek bien entendu, et le Tokyo Café, et tout de suite... Ah bah, non, attendez, j'ai pas lancé les news. Non, on attend la fin... Non, on attend les news. Pour fêter les 30 ans de Pac-Man au Japon, Bandai Namco met en vente des brioches vapeur à l'effigie du célèbre héros du jeu vidéo. Ultime raffinement, le noyau de la brioche est une pack-gomme croquante. Développé conjointement par Hitmaker et Nipponichi Software, The Last Rebellion aura bien un destin international. Déjà prévu aux États-Unis pour la fin du mois, ce RPG tout en cel shading arrivera également en Europe au mois de mars prochain, puisqu'un accord avec Core Media a été trouvé pour la distribution du jeu chez nous. Vous y vivrez les aventures de Nine, le guerrier, et d'Aisha, la magicienne. Au cours des combats au tour par tour, vous devrez utiliser les capacités uniques de chacun d'entre eux pour éliminer les ennemis en ciblant certaines parties de leur corps. Enfin, dernier point important et pas des moindres, The Last Rebellion est une exclusivité PlayStation 3, comme tous les jeux HD de Nipponichi. Réputé pour avoir donné naissance au très conceptuel Mad World et plus récemment à l'excellent Bayonetta, Platinum Games planche depuis quelque temps pour Sega, en compagnie d'un autre studio, Nude Maker, sur un tout autre type de jeu. Infinite Space est en effet un RPG à la sauce Space Opera, dont l'univers est clairement inspiré de Star Trek. Vous y dirigerez un énorme vaisseau spatial parti à la conquête de l'espace. À l'aide d'ordres simples, vous devrez naviguer tout en élaborant des stratégies offensives assez poussées lorsqu'il faudra faire face à un ennemi. Attendre d'être à la bonne distance, tirer avec un timing précis, manœuvrer avec précision pour limiter les dégâts, tout cela devrait être pris en compte si vous souhaitez sortir indemne de chaque affrontement. Comme il s'agit d'un jeu de rôle, vous aurez bien évidemment accès à tout un tas d'éléments pour customiser votre cuirassé et le rendre ainsi imprenable. D'un point de vue technique, sachez que ce sont les studios IG et Gonzo qui se sont occupés des scènes d'animation. La date de sortie est calée au printemps prochain en Europe. Why not? If anyone should understand the pull of the stars, it'd be you, Demid! That's why I mustn't stop you. It's a shame you're too young to see. Guess I'll knock him straight into Grusson then, son. All cannons. Fire! Benoît, elle est pour qui celle-là? Ah, ben ça tombe bien que tu me demandes ça, mais par contre tu devrais m'appeler Phébé. Parce que comme le décrit Étienne Pasquier bien connu, homme d'État, historien, humaniste, poète et juriste français, né en 1529 et décédé en 1615, en fait il a décrit dans son livre des recherches de la France les cérémonies qui s'observaient en cette occasion, à l'occasion de l'épiphanie. Les Moki n'ont quand même pas de bol, à peine arrivés sur le WiiWare, et les voilà qui meurent déjà par palette entière comme de vulgaires lemmings. Mais contrairement aux lemmings, les Moki n'ont vraiment rien pour eux. Sans jambes ni bras, ils se contentent de flotter dans les airs, béats et inconscients, en fonction de la gravité changeante des niveaux. Le but du joueur consistera donc à les attraper avec les éléments du décor à sa disposition, pour les mener à travers l'espace jusqu'au point de sortie disséminé dans les niveaux. Ces derniers sont au nombre de 100. Chacun d'eux se présente comme un casse-tête chronométré où le joueur doit manipuler à l'aide de la croix directionnelle les éléments interactifs du décor, en forme de pinces, de bras, de plateformes, de cuves ou de n'importe quoi. Vraiment de n'importe quoi. Moki Moki, tout WiiWare qu'il soit, n'utilise donc point les spécificités de la Wiimote pour se contenter de la jouer pan NES, la manette devant être tenue à l'horizontale. Au début, on s'interroge un peu sur l'intérêt du jeu. Ultra simpliste, facile, bête comme chou, on enchaîne les 15 premiers niveaux comme un Moki en flottant face à la télé, la tête ailleurs. Et puis des méchants bouffetous, les Gromblins, apparaissent pour corser un peu les choses. Ils boulottent en effet les Moki tout en ralentissant les actions du joueur, bien obligé de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais même avec les méchants bouffetous, le jeu peine à offrir aux joueurs un challenge digne de ce nom. Et la plupart du temps, il suffit de bouger les éléments du décor à sa disposition un peu n'importe comment pour parvenir à sauver le nombre de Moki requis dans le temps imparti pour passer au niveau suivant.
Certes, on perd alors les Moki par centaines, mais comme leur mort est de toute manière inévitable et n'impactant rien sur la finition du niveau, pourquoi se compliquer la vie? Le jeu est également conçu de manière à ce que le joueur ne soit jamais bloqué. En finissant un niveau, vous en débloquez 3. Si vous sautez les niveaux 19 et 20 par exemple, pour terminer directement le 21, vous débloquerez ainsi les niveaux. Présenté comme un mélange de casse-tête, d'action et de stratégie, Moki Moki ressemble finalement à un jeu d'adresse avec un soupçon de puzzle. Jouable uniquement en solo, ce titre Natsume, le studio japonais responsable de la série Harvest Moon ou encore Princess Debut sur DS, fait montre rapidement de ses limites. Trop simpliste dans son fonctionnement, il ne parvient jamais à impliquer suffisamment le joueur, faute de challenge suffisant. Résultat, on s'ennuie. Mais on s'ennuie. Alors autant garder ses 808 points pour acquérir un jeu Super Nintendo sur la console virtuelle. Le gâteau était coupé en autant de parts qu'il y a de conviés. On mettait un petit enfant sous la table, lequel le maître interroge sous le nom de Phébé, comme si ce fût un qui, en l'innocence de son âge, représentait un oracle d'Apollon. Et à cet interrogatoire, l'enfant, donc moi en l'occurrence, répond d'un mot latin dominé, qui veut dire seigneur ou maître. Sur cela, le maître l'adjure de dire à qui il distribue. Il y a Wikipédia sous la table. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Alex Pilot, le directeur des programmes de la chaîne, m'a un jour proposé le sujet d'une minute du geek sous la forme de la question suivante. D'après toi, pourquoi les scrollings des shoot'em up se font en général de droite à gauche, alors que le sens de lecture japonais se fait de gauche à droite? Et c'est effectivement une très bonne question. Il va sans dire que je n'ai pas de réponse définitive, seulement des hypothèses. La première qui me vient à l'esprit est tributaire d'une statistique assez fascinante. Au moins 70% de la population humaine est droitière. Il n'y a pas vraiment d'explication quant à cette prédominance des droitiers sur les gauchers. Certains scientifiques pensent que ça pourrait être expliqué par le fait que chaque hémisphère du cerveau gère différentes tâches et que l'habileté manuelle soit gérée par la moitié gauche du cerveau. Car oui, l'hémisphère gauche du cerveau contrôle en fait la partie droite du corps. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui nécessite le plus de réflexes, le bouton de tir ou les déplacements du vaisseau? Dans les premiers jeux du genre, c'était surtout la rapidité du joueur à appuyer sur le bouton de tir qui était sollicité. Du coup, il était plus logique, d'un point de vue ergonomique, de placer les contrôles de déplacement à gauche et le bouton de tir à droite, sur la main la plus agile. C'est toujours comme ça sur les manettes de jeu d'ailleurs. Du coup, il semble plus naturel que le vaisseau se trouve dans la moitié gauche de l'écran et tire vers la droite que l'inverse. L'autre explication qui me vient en tête, mais je n'ai pas pu vérifier, vient de la programmation même du scrolling. Alors je me demande en effet si un scrolling de gauche à droite ne demande pas moins de quantité de code que l'inverse. À l'époque des premiers jeux vidéo où chaque octet comptait, ça aurait pu jouer. Mais là, je laisse les programmeurs parmi vous me donner leur avis. Bon Benoît, on en est toujours à la première part, c'est pour qui? Ça dépend, est-ce qu'il y en a qui viennent du sud de la France? Parce que dans le sud de la France, la galette des rois n'est pas une frangipane, mais plutôt une couronne de brioche avec du sucre dessus, et éventuellement des fruits confits. Parce que la frangipane, par contre, c'est une crème à base d'amande, et elle entre dans la composition de la galette des rois. Elle est composée à égale proportion d'une crème d'amande et d'une crème pâtissière, qu'il ne faut pas bien sûr confondre avec la crème d'amande seule, qui entre dans la composition du pithivier. Alors ça, ce serait grotesque. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! 夜です。東京です。私は一体何をしてるでしょうか？さあ、ゲームファンのあなたに送る鈴鹿のプレファレバーゲームバーAボタンですね。さあ、バーがね、なんとね、ゲーム関係のバーがあるということで、バーがあるの？むちゃむちゃ住宅街なんですけど、本当にこんなところにこんな車とか止まってますけど、バーなんてあるんでしょうか？あれかな？なんか看板が見える。看板が見えるよ。A ボタン。私ゲームファンにはたまらないバー A ボタンに到着しました。見ました？これファミコンがついてるの。お邪魔します。こんばんは。もうなんか入り口からこんなね入って、マリオの帽子も飾ってある。今何を遊んでらっしゃるんですか？ジーザスを遊んでいます。楽しいですか？はい。あと頼まれてるもんですけどね。ねえ。
私はドンキーコングのゲームウォッチがある。違うよ、すごい。 PC エンジン、そうね、 PC エンジン3台もあり、3台とも色が違う。セガのドリームキャ、何、高橋名人の店長、これなんで高橋って書いてあるんですかね。高橋名人がうちに来店された時にじゃあこれ俺のねって言って書いて、これ全部名人直筆キープコンソールになっちゃう。なるほど。ということでいきなりですけど店長さんをご紹介したいと思います。自己紹介お願いします。はい、現場は A ボタン店長の長峰と申します。よろしくお願いします。はい、じゃあお店のコンセプトを教えてください。はい、うちのお店はですねゲームをですね軸にコミュニケーションを取れる場所を提供したいということでこういう形のお店を、オープンしました。でゲーム機の方が、大体今70種類ぐらいありまして、ゲーム機がそうです。で一応ソフトの方は、基本的に持ち込んでいただければそのゲーム機に関しては全部無料で遊べるようになってます。例えば私がもし攻略に詰まった時にここに来てこれ詰まっちゃった店長って言えばきっと誰かそこにいるお客さんの誰かが攻略方法を知ってるはずなんできっと攻略できるようになると思いますね。コントローラーもいっぱいかかってますね。もうこれあれじゃないですか、店長お家に置いとくと狭くなっちゃったからお店持ってっちゃえみたいな。いやもうお店の方も置けなくなってちょっと家に逆に持って帰ってますね最近。なるほど。皆さんどうですかこのお店。いやすごい落ち着きますよネオジオも置いていらっしゃいますね。あ、すごいの発見、すごいの発見。こちらこれはい、こちらドリームキャストの開発するための機械。この機械でドリームキャストのソフトを開発した。これは本当にね一般的には出回ってなくてプロフェッショナルのための機械です。隣にはなんと PCFX、 これ PC エンジンじゃ間違えた、 PC エンジンの次に出たものであんまりね売れなかったんでちょっとしかないんですよ。すごいですね。もちろん Wii だったり Xbox だったり。店長剣、波動拳。波動拳じゃない。何いきなり剣、昇竜拳。正解です。竜、竜巻旋風脚だ。正解です。ありがとうございます。一応ねどれくらいゲーム詳しいかなと思っていきなりチェック。フランス人のねお客さんも来るんですよね。来ます。はい、いらっしゃいます。はい、じゃあ早速聞いてみたいと思います。さあ竜、波動拳。波動拳当たりです。素晴らしいです。やっぱりゲーマーさんが集まるお店ということで A ボタンみんなも来たくなったでしょうか。お店の情報なんかもね BBS の方にも書き込んでおきますのでみんなも東京に来たら秋葉原に来たらぜひお店に寄ってくださいね。日本語で注文はよろしくね。ふぶねこぶぶれ。Caro, tu fais bien attention, hein, parce que dans le temps, c'était une fève qui symbolisait une pièce de monnaie qu'on mettait dans la galette des rois. Et d'ailleurs, la fève, c'est une plante annuelle, une légumineuse de la famille des fabacées, sous-famille des faboïdés, et tribu des fabae, bien sûr, dont on est le type. Ah, ben on la cultive justement pour ses graines comestibles, tout particulièrement en Russie, où elle constitue un mets traditionnel. Au Québec, elle fait partie de la cuisine traditionnelle et on l'appelle la gourgane. Le terme désigne aussi la graine qui est consommée à l'état frais ou sec est l'un des légumes les plus anciennement cultivés. Et ça, les anciens le savaient. Benoît, mais c'est un grand en partant. Merci. Ah, mais ce que je voulais vous dire, c'est que de nos jours, les fèves, c'est plus des crottes de rat qu'on met dedans dans les galettes. Mais bon, c'est pas grave, bon appétit. Et des bisous. Et vive le roi. Parce qu'en plus, c'est bon pour la santé. Hein. La poudre d'amande fournit une petite quantité d'acides gras monoinsaturés et acides gras polyinsaturés utiles dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Et aussi du magnésium, qui est utile au système nerveux et aux défenses immunitaires. Par contre, la crème pâtissière, elle procure un peu de protéines, en raison des œufs et du lait qu'elle contient, et permet d'alléger l'ensemble en réduisant la quantité de beurre nécessaire. Mais bon, il y a des inconvénients quand même. Hein. La quantité de matière grasse reste importante, entre 24 et 25 grammes pour 100 grammes. Et avec notamment des acides gras saturés, connus quand même pour leurs effets nocifs sur le système cardiovasculaire lorsqu'ils sont consommés avec excès. Pensez qu'il faut faire attention, hein.
m'ont laissé de la galette. Ils sont gentils. C'est bon. Puis c'est plein de bonnes choses. Hein. Ils sont partis avec la fève quand même.